Ouais, je t'ai Timoné, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. Bon, je t'ai fait une vidéo spéciale Noël. Je suis obligé de te faire une vidéo spéciale jour de l'an. En plus, ça me permet de rebondir sur un commentaire d'un de mes abonnés qui m'a demandé de raconter des anecdotes sur mes soirées cheloues. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je te préviens, cet épisode, il risque d'être violent, mais je prépare une suite qui est encore plus violente. Donc si tu kiffes la violence, je t'invite à lâcher ton meilleur like dès maintenant, et on y va. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri. On a lancé les Dotense, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies. J'arrive comme une invocation, j'atterris là, j'ai pas compris. Comme d'habitude, je vais te resituer le contexte. Faut savoir que cette soirée elle s'est déroulée quand j'avais 16 ou 17 piges. Et à cet âge, concrètement c'est l'âge où tu pars en couille. Ça veut dire autour de toi, il y a que des gens qui commencent à connaître l'alcool, qui commencent à connaître les substances illicites, qui commencent à connaître les boîtes de nuit, etc. Je t'avertis, je suis pas du tout dans le délire. Je bois pas, je fume pas, et je vais pas en boîte de nuit. Parce que moi le délire, tout est sombre, t'as la zik qui te casse les oreilles et tout, ça m'intéresse pas du tout. Concernant l'alcool et le shit, il faut savoir déjà, t'allumes une clope devant moi frère, je m'étouffe comme un gamin. Tu piaffes devant moi, l'odeur elle me fait vomir, c'est pas fait pour moi ces trucs là. Alors que Strato, en gros, je traînais qu'avec des pélos, leur but c'était d'aller en boîte, se déchirer la gueule avant d'y aller, se déchirer la gueule pendant la soirée, et derrière finir la soirée aux chiottes en train de vomir, et le lendemain venir me raconter, ma soirée elle pétait sa mère. Je lui dis t'as fait quoi? Il me dit je m'en souviens plus, j'ai passé 3 heures dans les chiottes. Bravo frère, tu crois que ça va me donner envie d'y aller? Pas du tout. Surtout ces gens c'était des frustrés de la vie frère. En me connaissant, sachant que je bois pas et que je fume pas, ces gens là ils essayaient de m'inciter. Mais il faut savoir que je suis le pélo le moins influençable de France. Donc à chaque fois ça essayait de me dire vas-y tire juste une petite latte, c'est rien. Vas-y bois un peu d'alcool, c'est rien du tout, t'inquiète. Pour toi frère c'est rien. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Comme dirait France Gall, RIP. Donc moi quand j'arrivais en soirée chez des potes, mon but c'était seulement de bouffer comme un gros porc et d'aller lâcher mes meilleurs petits pas de funk. Et ouais 6-9 la trique, Lyon c'est la capitale de la funk, c'est pas pour rien mon pote. Pour le jour de l'an j'ai eu grave des périodes. Il y avait une période où je m'en pétais un rein du jour de l'an, je restais chez moi à regarder les émissions d'Arthur, les trucs éclatés comme ça. Et il y avait des moments où j'avais des soirées qui étaient organisées chez des potes, donc j'y allais, je me mettais bien, je vais pas te mentir. Et là je suis dans ma période où depuis des années je m'en pète un rein à nouveau. Donc on va faire un retour en arrière et je vais t'expliquer ma meilleure soirée du jour de l'an, où il y a eu des embrouilles, où j'ai failli me battre, où il y a des gens qui se sont invités pour rien, etc. Cette soirée du jour de l'an elle s'est déroulée quand j'étais au lycée. C'était un pélo de ma classe qui a organisé tout ça et il nous a tous invités sous la supervision des parents. Parce que ouais, moi à l'époque j'avais pas autorisation illimitée pour sortir dehors, je devais négocier avec mes parents. Et la négociation elle était vite faite quand j'allais chez un pote, c'était presque mon voisin, et que mes parents connaissaient ses parents. Donc ça facilitait toutes les négociations. Comme d'habitude, juste avant la soirée, on se met bien, on essaye de se faire beau, petite coupe au gel, petite lunette, petit polo Ralph Lauren Bordeaux. Bah ouais mon pote. Bref, tu connais. La soirée elle commence vers 20h, donc je vais chez mon pote vers cette heure-ci, et je rejoins tous les shabs de ma classe. Je rentre, je dis bonjour à tout le monde comme une star, et il y a un pélo qui m'a interpellé parce qu'il connaissait mon prénom, et sa gueule je l'avais pas du tout reconnu. Il était sapé comme Neo dans Matrix, veste super longue en cuir, c'était devenu un peu un junkie avec des lunettes, une calvitie à 16 ans. Et ouais, ça m'avait choqué. Et là, il me dit, wesh, Mousson, ça va? Je le regarde, je dis, ouais, ça va, et toi? Il me dit, ouais. Et je lui dis, t'es qui? Il me dit, tu m'as pas reconnu. Je lui dis, bah non, frère, t'es qui? Et là, il me dit, c'est Joël. Et là, je me dis, putain, Joël, le pélo qui traînait avec Hakim dans mon quartier. Il me dit, mais ouais, c'est moi, etc. Oh, frère, je l'avais pas vu depuis 10 piges. Mais en 10 piges, moi, j'évolue pas. Lui, il avait complètement changé de bord. Parce qu'il faut savoir que ce pélo, à l'époque, c'était un petit délinquant, c'était un petit rat de mon quartier. Ouais, tu me dis, Joël, ça fait pas un prénom de rat. Ce pélo, à 16-17 piges, il s'était assagi. Il était devenu tout calme, presque il me parlait, il me vouvoyait, il avait grave de la culture, etc. J'étais choqué, alors qu'avant dans le quartier il se tapait contre tout le monde et il était dans tous les plans. On passe cette petite anecdote, une demi-heure plus tard il y a des gens qui tapent à la porte, alors qu'on était censé être tous présents. Et là il y a qui? J'ouvre, je vois des pélos de mon quartier frère, j'ai pas compris. Des pélos de mon quartier sont venus s'incruster dans la fête de mon pote Antoine. Mais c'est incroyable ça, c'est quoi ce toupet de merde? Moi j'aurais la hache de venir m'incruster chez quelqu'un. Bon je te mens pas, j'y suis pas totalement pour rien, parce que durant cette soirée j'avais prévenu mes potes que j'étais pas là. Donc ils étaient au courant, ils ont fouiné un peu et ils ont trouvé l'adresse. Ils ont attendu pendant 1 heure que les parents de mon shab se barrent pour venir s'incruster. Mon pote, étant donné que c'était une mouille, il a pas osé dire non donc il les a laissés rentrer. Moi frérot, y a quelqu'un qui va taper chez moi, c'est pas pour me livrer des pizzas, barre-toi d'ici. Encore une fois on n'a rien dit. Et moi j'ai envie de te dire c'était mes shab donc à la limite j'allais pas défendre mon pote, j'ai laissé faire. La soirée se déroule, tout se passe bien. Mon pote Antoine c'était un putain de bon parce qu'il savait que je buvais pas, que je mangeais pas de porc, etc. Donc il avait prévu un buffet spécialement pour
moi qui m'avait mis de côté sur une petite table de fortune. Donc merci beaucoup pour l'effort, mon frérot. À un moment, à force de danser, frère, eh ben ça creuse l'appétit et surtout je pétais la soif. Je me suis dit, je vais aller vers les bouteilles qui me sont destinées et me servir un petit oasis. Je me dirige vers la table tranquille et là je vois qu'il y a mes deux potes derrière, ils sont en train de ricaner. Je regarde et je me dis, bon, laisse-les, ils sont ronds, ils ont commencé à piave, voilà, je vais pas les calculer ou c'est peut-être juste qu'ils sont joyeux, y a pas de problème. Je me suis douté de rien. J'arrive devant la table, je commence à me servir mon verre d'oasis. Et là, il y a un autre pélo derrière qui court et qui crie, fais attention, mousson! Je dis, wesh, qu'est-ce qu'il raconte? C'est que c'est pour rien, lui. D'un coup, je le regarde, il me dit, je t'explique pourquoi je t'arrête. Il y a tes deux potes derrière, ils ont déjà fait le mélange dans la bouteille d'oasis. Donc dedans, il y a déjà de la vodka. Je commence à voir rouge, frérot. Je me dis, ah ouais, ça a essayé de me piéger à Nani. J'avais cher à la haine. Je les regarde et je les vois, ils sont explosés de rire. Je pose mon verre gentiment. Déjà qu'ils venaient de sacrifier ma bouteille d'oasis, j'allais pas la toucher parce qu'il y avait de la piaffe dedans. Et là, je me retourne vers eux et il y a une gifle qui est partie, une gifle de cow-boy, frère. Je les ai regardés, je leur ai dit, wesh, tu crois que je joue avec toi, moi? Tu crois que c'est un jeu, ça? Je lui dis, je piaffe pas, pourquoi tu vas mettre des trucs dedans? Il me dit, ouais, mais c'était pour rigoler. Bon, j'ai remarqué, il y a des gens, quand ils ont pas les mêmes convictions que toi, eh ben ils s'en pètent à rien de te faire du mal. Pour eux, c'est rien du tout. La piaffe, c'est rien pour toi. Mais frère, quand t'as des convictions et que tu touches pas à ça, pourquoi tu vas en mettre dedans pour que j'essaye? Laisse-moi tranquille. Est-ce que moi, je te casse la tête tous les jours? Non? Eh ben ferme ta gueule. Et là, ils me regardent les deux en baissant les yeux parce qu'ils ont ramassé une bonne gifle là avec la joue rouge et tout ce qui s'ensuit et ils regardent le pélo qui m'a défendu en lui disant mais t'abuses, on peut pas rigoler ici, pourquoi tu lui as dit je sais pas quoi. Je lui ai dit mais Alexandre, ouais pour la petite anecdote c'est le même pélo avec qui j'avais fait de la lutte en cours de PS. Je lui dis frérot mais heureusement que j'ai pas bu, si j'avais bu je peux jurer je me serais pas arrêté à une gifle, là tu serais dans le coma mon pote, donc ferme ta gueule maintenant reste tranquille. Les gens ils ont pris la confiance, je suis là, je dis rien, je suis gentil, je rigole avec tout le monde, ça essaie de me la faire à la zub, et ben mange ta gifle. Le pire, c'est que l'histoire elle s'est pas arrêtée ici. Quelques heures après, durant la soirée, ils ont continué à piave. Ils étaient complètement ronds. Et t'as les gens qui sont complètement torchés, frère. C'est soit ils vont bien réagir, ils vont devenir super joyeux, ça va être des bons délires, etc. Ou soit ils vont partir en cacahuète, vont devenir super violents. Et moi, j'avais mon pote Alexandre, il était au milieu. C'était le mec, il avait piave, il est venu s'excuser vers moi pour ce qu'il avait fait tout à l'heure. Mais en même temps, il essayait de me mettre la pression. Il est là, ouais frérot, excuse-moi, je sais que j'aurais pas dû faire ça. Mais tu sais que si je te balaye, tu peux tomber. D'un coup, il partait en couille, je sais pas pourquoi. Il me mettait une pression d'un coup. Et il essayait de me faire tomber. Et une fois, je lui dis, frérot, t'es rond, reste tranquille, arrête, je vais te frapper. Et il continue avec son cinéma. Mais tu sais que je t'aime, ça fait combien de temps qu'on est dans la même classe et tout. Bon délire, un mousson d'un bon et tout. Si je veux, je te balaye, là, tu tombes. Frère, reste tranquille, pourquoi tu te méniques encore? Je lui dis, arrête. Et là, une troisième fois, il tente encore de me faire tomber. Frère, je l'ai balayé comme un cow-boy, il est tombé comme une merde par terre, il bougeait plus, une larve. Là, tout le monde autour commence à s'affoler, parce qu'il est tombé comme une merde, il s'est cogné la tête. Ça court et tout. Mais mousson, tu l'as tué, t'as fait quoi, nanani nanana. Je te mens pas, sur le coup, même moi, j'ai flippé. Je me suis dit, putain, il est par terre, il bouge plus, je vais faire comment? Je viens essayer de le relever pour voir de plus près ce qu'il a. Je m'approche vers lui, et là, je vois, frère, il est en train de ronfler. Le frérot, il a profité de ma balayette de cow-boy pour dormir, pour taper sa meilleure sieste, j'étais choqué. Eh ben écoute, derrière, quand j'ai vu ça, j'ai vu qu'il allait bien, je me suis tapé une putain de barre. J'ai cher rigolé. Les gens, ils viennent, ouais, ça se fait pas, tu la balayes, alors qu'il était pas en pleine position de ses moyens. Frérot, oui, je suis d'accord. Un pélo torché, tu le souffles dessus, il tombe. Mais il y a un moment, quand 3 fois, t'es en train de lui dire arrête, 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 il comprend pas. Ma frère, comme d'habitude, hein, je te rappelle les lois de la gravité, tombe ta grand-mère. Toute la soirée, les gens, ils m'ont saoulé. Pourquoi tu la balayes? Pourquoi tu la balayes? Je leur disais, je l'ai pas balayé, je l'ai aidé à dormir. Et ils avaient la preuve, il était en train de dormir. Ouais, je suis innocent, laisse-moi tranquille. Morale de l'histoire, si t'es bourré, reste tranquille, frère. On arrive à la fin de cette vidéo, c'était Mousson, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Et surtout, tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!